Bonsoir. Quel avenir pour la Belgique? Cette question est plus que jamais sur toutes les lèvres. Les débats, les négociations en vue de former un gouvernement s'enlisent et plus personne n'en voit vraiment la fin. Question à la une suit ce dossier communautaire depuis 5 ans, sous tous ses aspects, politiques bien sûr, mais aussi économiques ou encore culturels. Il était donc logique que nos équipes se mobilisent afin de répondre à cette grande question thématique de ce soir. Que se passera-t-il si ces négociations n'aboutissent pas? Le discours de nos élites politiques francophones ne semble guère laisser de place aux doutes quant à l'avenir du pays. Nous garderons, nous, francophones, la Belgique. La Belgique composée de Bruxelles, de la Wallonie et des 6 communes de la périphérie. Dès ses débuts, Question à la une s'est intéressé de près à la montée du nationalisme en Flandre. Voici ce que Bart De Wever nous déclarait il y a quelques années. Son discours était déjà radical. La monarchie va disparaître. Vous êtes plus proche de Philippe de Winter ou de Philippe de Belgique? Ce sont des questions très, très dangereuses. Hein. S'il s'agit de l'autonomie de la Flandre, on est plus proche de Philippe de Winter, ça c'est clair. Ça me dépasse complètement que les francophones ne voient pas la réalité des deux côtés. Aujourd'hui, c'est l'avenir de la Belgique que nous avons décidé de placer à la une. Que se passera-t-il si on se sépare? En tout cas, les francophones n'adhèrent pas tous à une alliance Wallonie-Bruxelles, comme le montre un sondage récent. Je ne suis pas d'accord avec son interprétation. Il faut toujours faire très attention au sondage. Je pense qu'il faudrait d'abord analyser le chiffre parce que je suis certain qu'il n'est pas exact. De toute façon, en cas de divorce, les bagarres entre Madame Wallonie-Bruxelles et Monsieur Flandre ne manqueront pas. Pour que soit prononcé votre divorce par consentement mutuel. Tout à fait. Tu me rends les 6 communes qui sont bien avec moi. Onbespreekbaar. Et si le divorce est consommé un jour, les francophones vont devoir surmonter leurs faiblesses, notamment en termes de chômage. J'ai arrêté donc à la 3e secondaire à cause d'une grossesse. Ceci dit, il faut aussi arrêter de nous sous-estimer. De plus en plus de patrons flamands viennent aujourd'hui s'installer en Wallonie. On est très bien accueillis. Et en Flandre, c'est pas comme ça? Moins bien. Côté stratégie, par contre, les Flamands nous battent. Un exemple, leur réseau ferroviaire, bien plus développé que le nôtre, qui fait pester nos nafteurs. Les trains sont très fort en retard et bondés. Des wagons supprimés. Peut-être bien l'impression qu'en Flandre, il y a moins de problèmes au niveau des trains. Reste à savoir si la Flandre gagnerait vraiment quelque chose en décidant de nous quitter. On a un taux d'impôt le plus élevé de l'Europe et les retraites les plus basses. C'est le bien-être, ça. Toutes ces questions, nous allons tenter d'y répondre dans notre émission très spéciale. Ce soir, c'est l'avenir de la Belgique qui est à la une.